Amen. Amen. Non, je dis shalom. Shalom. Parce que je dis shalom, vous avez dit amen, alors je n'ai pas rien compris. Vous êtes bien réveillés ce matin, tout va bien. En tout cas, c'est dont je suis sûre que Jésus est présent, et que Jésus nous aime et qu'il est mort à la croix pour nous. C'est vraiment pour moi un plaisir de me retrouver, un grand plaisir, un grand honneur de me retrouver au milieu de vous. Ce n'est pas que je suis meilleur, ce n'est pas que mieux que moi il n'y en a pas, meilleur que moi il n'y en a pas, mais je crois que c'est juste la grâce de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur moi et je suis sûre quand il choisit un instrument, il s'occupe d'utiliser cet instrument comme il faut. Et je sais que chacun de nous a eu à prier pour dire Seigneur, fais-moi du bien ce matin. On n'est pas dire cet après-midi, déjà cet après-midi. Ok. Je voudrais dire aussi merci au pasteur Didier ainsi qu'à maman Mani. Merci vraiment pour cet honneur et cette grâce que vous me faites. Je suis la moitié de Papa Dallo, la femme du pasteur Roland Dallo. Amen. Il sera avec vous, ne vous en faites pas, il sera avec vous dans 2 ou 3 semaines. Le 9, le 10 et le 11 juin. Ça, c'est vraiment sur booké. Vous pouvez enregistrer dans vos agendas. Il sera là. Alors, ce matin, Dieu voudrait que je puisse parler de la frayeur. La frayeur. Vaincre ses frayeurs. Vaincre ses frayeurs. Nous allons faire une assez longue lecture en 3 temps. La première lecture dans le livre de Ruth, premier chapitre de 1 à 6. La deuxième lecture, toujours dans le livre de Ruth, 3e chapitre de 1 à 3. 4e lecture, toujours dans les livres de Ruth, 4e chapitre de 13 à 17. Donc Ruth 1, 1 à 6. Et puis Ruth 3, 1 à 3. Ruth 4, 13 à 17. Nous allons commencer la première lecture. Ruth 1, 1 à 6. Du temps de Juge, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent. Pardon? Il restait avec ses 2 fils. Je suis un peu perdu. Ils prirent des femmes de Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son fils. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ruth 3, 1 à 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Ruth 4, 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme,
et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a affrontée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre ses frayeurs. Tel est le thème de ce matin. La frayeur, c'est la peur. La frayeur, c'est cette peur vive, généralement ressentie en face d'un danger. Une peur vive que l'on ressent en face d'un danger ou une menace. Et tel que nous sommes là, plusieurs d'entre nous vivent dans la frayeur. Bien, je le dirai différemment. Certains d'entre nous vivent dans la frayeur, dans la peur de ne pas pouvoir terminer ses études, avec ses problèmes des finances. Est-ce que finalement je finirai par terminer ces études? Dans la frayeur de ne pas pouvoir payer tout ce qu'on doit à la banque. On a eu à prendre du crédit. On tremble, on se demande, on a l'impression que ça ne tourne pas, côté finance. On se pose des questions, est-ce que je finirai par terminer cette dette que j'ai vis-à-vis de la banque? Ça commence à créer une peur. La peur de perdre son travail. La peur de revivre une situation difficile. Il y a quelque temps, on a perdu un être cher. Et on a l'impression que maintenant, là encore, il y a des indices. Il y a encore les mêmes signes qui se répètent. C'est comme si quelqu'un va encore mourir. La peur de ne pas pouvoir voir ses filles ou ses garçons bien se marier. Nous qui avons des enfants en âge de se marier, en faisant les bilans de nous-mêmes, nous nous disons, nous avons réussi. Mais est-ce que nos enfants réussiront? Est-ce que nos enfants réussiront comme nous? Est-ce qu'ils vont bien se marier? Est-ce que nos garçons se marieront aux filles qu'il faut? Est-ce que nos filles se marieront aux garçons qu'il faut? Frayeur. La peur de vivre encore le même détresse. On a l'impression qu'il y a un cycle qui se répète. La peur de voir encore cette relation amoureuse mal se terminer. La peur d'avoir telle ou telle autre maladie. Dès qu'on sent une petite douleur au niveau de la poitrine, et j'espère que ce n'est pas le cancer. On a de tensions mammaires, j'espère que ce n'est pas le cancer. La peur. La peur d'échouer à un examen. La peur d'être encore trompé par sa femme ou par son mari. Il y a eu cas d'infidélité. Et puis on a peur. On se demande, est-ce que ça ne va pas encore arriver? Il y a toutes sortes de frayeurs. La peur de dire la vérité. De peur de perdre sa crédibilité. Si tout le monde découvre ce que je suis réellement, si je dois dire ce que j'ai vraiment fait, je risque de perdre ma crédibilité. J'ai peur de perdre ma crédibilité. La peur de n'avoir pas joué son rôle comme il fallait. En tant que parent, en tant qu'ami, en tant que collègue. La peur de ne pas être apprécié par la hiérarchie au lieu de travail.
Et souvent, avec toutes ces frayeurs, la plupart de fois, ces frayeurs nous poussent à prendre des mauvaises décisions. On a tellement peur, on voudrait trouver quelque chose à faire pour que la peur disparaisse, pour se sentir en sécurité, parce que ces frayeurs créent en nous un sentiment d'insécurité. On a l'impression qu'on n'est pas en sécurité. Alors pour être en sécurité, on prend une décision. En prenant la décision, ça me permettra d'être en sécurité, ça me rendra plus confortable. Et souvent, c'est ces mauvaises décisions que nous prenons par rapport à nos frayeurs nous sortent de la présence de Dieu. Ces frayeurs nous poussent à vouloir chercher un changement. On veut changer, on veut que les choses changent autour de nous. Que ça change, que ça, instantanément comme ça, que les choses changent, qu'il n'y ait plus ce cas d'infidélité. C'est cette douleur, cette maladie, que cette maladie disparaisse, que ça change, que les gens autour de moi changent, que la situation économique change. Parce que où on va, ça ne va pas. Chez nous, là-bas au pays, il y a dévaluation. Les gens ne s'en sortent pas. Mais où on va? Qu'est-ce qui se passe? On veut un changement. On veut vraiment un changement. On veut que les choses changent. Un changement de lieu. Un changement sur le plan financier. Un changement dans sa vie de couple. Il y a un trop-plein. Toujours les mêmes remarques. Est-ce que demain... De quoi est fait notre demain? À cette allure, une vie de couple en dents des scies. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. De quoi est fait notre demain dans ce genre de vie de couple? On veut un changement, on veut que ça change. On veut que l'autre change pour que ça marche. On veut un changement spirituel. J'en ai marre. J'ai une soif au plus profond de moi. Soif de quoi? Dieu a mis la pensée d'éternité dans tout être vivant. Il est celui qui a créé, il a mis la pensée d'éternité. Alors ce qui fait que souvent on est à la recherche de quelque chose, on veut quelque chose. Tant que tu n'as pas trouvé Dieu, il y a cette sensation de vide. On a besoin d'un être suprême, d'un être grand. On veut un changement. Par rapport à ce que je ressens, je veux un changement. Et plusieurs se disent que les choses doivent changer. Plusieurs veulent que les choses changent pour mieux se sentir. Plusieurs veulent que tout autour change, que sa femme change, que son mari change, que ses enfants changent, que les finances changent pour être heureux. Parce que nous sommes tous à la recherche du bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut vivre le bonheur. Tout le monde veut jouir du bonheur. Tout le monde veut avoir la paix. Mais en réalité, ce n'est pas aux choses de changer d'abord. Ce n'est pas l'entourage de changer d'abord. Ce n'est pas la situation de changer d'abord. C'est à nous de changer d'abord. Le changement doit d'abord venir de nous, de notre intérieur. C'est quand ça change en nous que tout autour aussi peut changer. Je me souviens, alors que j'étais encore fiancée, j'habitais un quartier, c'était un peu, comment je peux expliquer ça, c'était le genre comme une concession. Un quartier où toutes les maisons se ressemblent, il y a une grande barrière à l'entrée. Mais pour quitter, là où on habitait, nous on était un peu plus bas, pour quitter chez nous et arriver jusqu'à la grande barrière, il fallait marcher au moins une quinzaine de minutes. Et si tu n'as pas de voiture, pour aller jusqu'à l'arrêt de bus, où il faut prendre le taxi, en tout cas une vingtaine, 30 minutes par là. Alors mon fiancé venait souvent me rendre visite. D'habitude, je faisais ce tronçon en véhicule. Alors quand il venait me rendre visite, je le raccompagnais
à pied parce qu'il n'avait pas de voiture. Il fallait arriver jusqu'à la barrière de là. Et je trouvais cette distance longue. Mais plus le jour passait, plus l'amour grandissait, plus j'étais amoureuse. Un jour, j'ai trouvé vraiment que la distance, elle était vraiment trop courte. À peine on est arrivé. Et je lui ai même dit, tiens, Roland, avant je trouvais ce chemin très long. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à peine 5 minutes, à peine qu'on est sorti de la maison, on est déjà à l'arrêt de bus. Il me dit, non, Viviane, le chemin n'a pas changé. C'est toujours la même longueur. C'est toi qui as changé. Tu regardes maintenant les choses différemment. Et c'est vrai. La même longueur, le même tronçon, le même chemin. Mais parce que moi j'avais changé, j'étais amoureuse. La distance ne me disait plus rien. Mon intérieur avait changé. Et ce qui faisait que pour moi, je pouvais même marcher des kilomètres à pied. C'était bon pour moi. J'aime ces deux citations qui disent, la première dit ceci, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Tu veux que le monde change. Tu veux que les gens changent. Que les gens ne soient plus menteurs. Toi, commence par ne pas mentir. Sois le changement que tu veux que le monde puisse avoir. Tu veux qu'il y ait fidélité. Toi, commence par être fidèle. Toi, d'abord, change. La deuxième citation, il ne dépend pas de nous d'être riches, mais il dépend de nous d'être heureux. La richesse, ce n'est pas donner à tout le monde. Mais être heureux, c'est donner à tout le monde. Gratuitement. Il suffit de faire ce qu'on demande par Dieu. Tu es une personne heureuse. Il n'y a rien à payer pour ça. Mais pour être riche, il faut travailler. Il faut chercher. Fouiller, bêcher. Pour être heureux, ça ne dépend que de toi-même. Pour être heureuse, ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend de personne d'autre. Ça ne dépend pas de mon mari. Ça ne dépend pas de mes enfants. Ça ne dépend pas de mon voisin. Ça ne dépend pas de mon patron. Ça ne dépend pas de... Je croyais que j'étais en France, excusez-moi. De Macron. Job 22, verset 21 dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Oh, le bonheur, le bonheur, le bonheur. L'un des changements que nous devons emporter en nous, c'est de vaincre nos frayeurs. Les frayeurs, il y en aura toujours. Mais nous devons apprendre à vaincre ces frayeurs-là. Nous devons apprendre à se dire non, 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 non. Je ne peux pas laisser les frayeurs m'anéantir. Je ne peux pas laisser les frayeurs m'éloigner de Dieu. Ésaïe 54, verset 14 dit ceci. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Exclue, éloigne la frayeur de toi. C'est la parole de Dieu. Et les passages que nous venons de lire nous parlent d'une femme qui a connu de frayeur. Naomi, elle a connu plusieurs frayeurs. Elle a été effrayée par plusieurs choses. Elle a vécu dans la peur par rapport à la situation qu'elle vivait. Et ces frayeurs, malheureusement, l'ont poussé à prendre une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Une décision qui l'a éloignée de la présence de Dieu. Et cette mauvaise décision, elle a entraîné des conséquences négatives dans sa vie. Elle a eu peur. Non seulement elle, son mari, ensemble, ils ont pris une décision, une mauvaise.
Parce que cette décision les a sortis de la présence de Dieu. Et les conséquences de cette mauvaise décision ont été mauvaises, négatives. Mais gloire à Dieu, parce qu'elle a fini par vaincre ses frayeurs. Et cela a apporté un changement dans sa vie. Cette femme, elle s'appelle Naomi. Je l'ai dit, elle s'appelle Naomi. Alors, quelques informations sur cette Naomi. Naomi était une femme de la tribu de Benjamin. Elle était juive. Elle était mariée à Elimelech. Et ensemble, ils vivaient à Bethléem. Bethléem qui signifie maison de pain. Donc, là où Dieu se trouve. Là où il ne manque jamais de pain. Là où Dieu pourvoit. Non seulement qu'elle était mariée à Elimelech, mais elle avait aussi 2 enfants, Machlon et Kilchon. L'avant-dernière information que je peux apporter ce matin, cet après-midi, Naomi était la belle-mère de Ruth. Non seulement de Ruth, mais de Orpa aussi. Et son nom signifie, la dernière information, agréable, beauté, grâce, douceur, majoie. Et cette histoire que nous venons de lire, c'est une histoire qui se passe du temps de Juge. À cette époque-là, rien n'allait. Au milieu des enfants d'Israël, rien ne marchait. Tout allait mal. Les enfants d'Israël ne craignaient plus Dieu. C'était une période difficile à vivre. Juge 17:6 nous dit que chacun faisait ce qu'il voulait. Les gens ne respectaient plus la loi. Nous nous souvenons de l'histoire de Déborah. Dieu parle au chef de l'armée, non pas au chef de l'armée, il s'adresse. Je vais me souvenir de son nom. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à un homme de la société et lui demande de s'élever et d'aller combattre. Parce qu'il leur avait déjà donné la victoire. Mais cet homme tremble, demande à Déborah, qui était prophétesse. Déborah, viens avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Pour dire que vraiment, ça n'allait pas. Les hommes étaient sans force. Les choses allaient très mal. Et Dieu n'a pas apprécié. Dieu n'a pas aimé. Et Dieu, à un moment donné, il a envoyé la famine. Et la famine est arrivée à cette période-là, Bethléem. Une période difficile. Dieu décide de retenir la bénédiction pour parler à la conscience de son peuple. Pour parler au cœur de son peuple qui s'éloigne de lui. Il permet la famine à Bethléem, la maison de pain. Et il y avait Elimelech et Naomi aussi qui faisaient partie de ce peuple-là. Alors la famine a commencé. Ne pas avoir à manger, c'est quelque chose de catastrophique. Mourir de faim. Ne pas savoir où trouver à manger. Nous pouvons aussi nous souvenir de cette histoire où tellement qu'il y avait famine au niveau des enfants d'Israël, ils ont commencé même à tuer leurs propres enfants, préparer leurs propres enfants pour manger. Parce que si on commence à manger les enfants, c'est que vraiment il n'y avait plus aucun animal qui existait. Il n'y avait plus aucune possibilité de trouver une nourriture quelque part. On a commencé à toucher aux enfants pour dire que devant la faim, difficile de résister. Difficile de résister. Elimelech et Naomi, ils ont commencé à avoir des craintes. Ils ont commencé à avoir peur. Beaucoup de frayeurs. Qu'est-ce qu'on va devenir dans cette société où tout est chamboulé comme ça, où rien ne marche, où on se permet de faire n'importe quoi? Parce que la Bible nous dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Et au-dessus de tout ça encore, la famine. Non, 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 non. Nous avons entendu parler qu'à Moab, il y a de la nourriture. Nous avons entendu parler que là-bas, Moab, les gens mangent à leur faim. Or, Moab, Dieu n'était pas là-bas. Dieu était à Bethléem. Dieu avait puni le peuple d'Israël pour parler à la conscience de son peuple, pour le ramener à lui.
Mais Elimelech, dans la peur de manquer à manger, dans la peur de l'avenir, que deviendront nos enfants, Kiljon et Maclan, et même notre couple, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on se souvient aussi, il y a eu un serviteur de Dieu à la recherche de sa femme. Il retrouve sa femme, il va s'abriter quelque part où on exerce l'hospitalité. Pendant qu'il était là-bas, les gens sont venus toquer à la porte. Donnez-nous les gens qui sont à l'intérieur. Et cet homme trouve bon de donner sa femme, qu'on puisse abuser de sa femme, au moins lui sera sauvé. Pour dire vraiment, même les couples étaient en danger. Alors, Elimelech et Naomi décident de quitter à cause de la peur. À cause de la peur, ils décident de partir. Quitter le pays avec le consentement de Naomi. Naomi qui approuve, qui soutient son mari. Voilà, c'est vrai, allons-y. Faisons attention aux personnes qui sont aux côtés de nous. Au lieu de se disposer à chercher l'Éternel, au lieu de rester dans la présence de Dieu, parce que là au moins Dieu était là. C'est la même chose lorsque nous venons à l'église. Tu peux être ici à l'église, tu peux être assis ou assise là. Mais en toi, il y a des questions, tu as peur de certaines choses, tu te poses beaucoup de questions qui suscitent la peur en toi. Mais ne quitte pas l'église parce que c'est ici que Dieu est là. Ne quitte pas l'église, reste là. Avec tes frayeurs, reste là. Parce que c'est ici que Dieu se trouve. Plusieurs sont tentés. Quand l'adrénaline commence à monter, on commence à sentir, non, 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 ça ne va pas. Il faut que je prenne une décision par rapport à ça. Mais alors, prends une bonne décision. La décision de rester dans la présence de Dieu et d'attendre au pied du Maître jusqu'à ce qu'il va agir. Elimelech, Naomi et son mari n'ont pas fait cela. Naomi et son mari ont placé le physique au-dessus du spirituel. Nous devons apprendre à rester là où Dieu est, même quand ça ne marche pas. Ecclésiaste 8, verset 12 nous dit: je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Quel que soit ce que je peux vivre, je dois marcher avec l'assurance que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Quel que soit ce que je peux ressentir, je dois rester dans la présence de Dieu et me dire: je ne vois pas aujourd'hui, mais demain je verrai. Demain je ne vois pas, mais peut-être après-demain je verrai. Ça fait une année, je ne vois toujours pas, mais je sais que l'année prochaine, je verrai. Mais ce dont je suis sûr, que c'est seulement dans sa présence que je pourrai vivre le bonheur. Et je peux donner encore un autre exemple. Ce mariage qui tarde. Tu te dis non. Vraiment, moi je veux coiffer la Sainte Catherine maintenant. Je vieillis, je deviens une vieille fille, bientôt 35 ans. Il y a un frère là, Rigobert, c'est vrai, il n'est pas chrétien, c'est vrai, mais il est comme certaines jeunes femmes disent, bon c'est vrai, il ne vient pas à l'église, il n'a pas accepté Jésus-Christ, mais maman Viviane, je peux te rassurer, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a un bon moral. C'est quelqu'un qui a une bonne éducation. Ouh, vraiment? Qu'est-ce que tu sais du mariage? Alors je préfère sortir de la présence de Dieu. Ne pas obéir à ce que Dieu dit. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne te marie pas à un infidèle. Donc tu préfères sortir de là, aller te marier à un infidèle. Parce que tu as peur. Parce que bientôt là, la ménopause va arriver. Vaut mieux que je puisse avoir un enfant. Et avec ce que le médecin raconte, surtout là-bas en Afrique, marie-toi vite. Parce que tu as des myomes, tu as des... Si tu te maries, ces choses vont partir. Marie-toi vite, il faut que tu puisses avoir un enfant. Ou bien, fais un enfant, même sans se marier. Moi, je connais une sœur. Elle est d'abord venue me tenter. Moi, j'ai dit vraiment, c'était vraiment une tentation. Maman, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pris de l'âge,
Et puis avec le problème que j'ai, problème gynécologique que j'ai, le médecin n'arrête pas de me demander, mais toi tu n'as personne, tu ne veux pas. C'est le moment d'avoir un enfant. Je dis, qu'est-ce que tu as décidé? Elle dit, non, parce que la famille commence à me faire pression. Et moi, je commence à avoir peur, j'ai la crainte, je me dis, je risque de mourir comme ça, sans laisser des traces. Je dis, vraiment, tu préfères désobéir à Dieu? Parce que toi, tu dois laisser des traces. Mais quel genre de traces tu vas laisser? Le fruit du péché. Et aujourd'hui, je vous parle, elle a eu un enfant, hors mariage. Elle le regrette, elle est revenue à l'église. Mais avec un enfant entre les bras, elle a rendu encore sa situation plus difficile qu'avant. Avant, on pouvait t'épouser sans enfant, mais maintenant avec un enfant. Les finances qui ne suivent pas. Pourquoi ne pas tricher? Pourquoi ne pas mentir? Il faut que je paye ce crédit. Pourquoi ne pas mentir? Pourquoi ne pas tricher? Le deadline, c'est le 20. Et aujourd'hui, nous sommes les 18. Non, 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 non. L'argent, je vais utiliser cet argent ici. Et puis je pourrais lui raconter une histoire. Je vais inventer une histoire. Tu sors de la présence de Dieu. Tu appelles le père du mensonge qui vient pour que toi tu puisses résoudre ton problème. Nous devons rester dans la présence de Dieu. J'aime Josaphat dans 2 Chroniques 21 à 3. Il dit ceci: quand on veut informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, une multitude. Multitude. Quand on parle de multitude, alors c'est multitude. Il reconnaît qu'il a eu peur. Mais dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Quelques vérités importantes par rapport aux frayeurs. La première des choses, j'aimerais dire, les choses que tu désires pour le moment sont indicateurs de l'endroit où tu te trouves, près de Dieu ou loin de Dieu. Les choses que tu désires pour le moment sont indicateurs de l'endroit où tu te trouves, près de Dieu ou loin de Dieu. Souvent, nous avons des désirs qui montent à cause de ce qui se passe dans nos vies. Fais une auto-évaluation. Ces désirs te montreront exactement où tu te trouves. Dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu. Tout d'un coup, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu te réveilles très tard. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Déjà, ça te montre que tu n'es plus sur le bon chemin. Parce qu'on ne part pas à l'église parce qu'on a envie. On part à l'église parce qu'on doit aller à l'église. C'est obligatoire. On ne va pas à l'église parce qu'on a envie. Je vais à l'église parce que j'ai envie. Je prie parce que j'ai envie. Je lis la Bible parce que j'ai envie. Je ne pêche pas parce que j'ai envie. C'est parce que je dois. C'est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Alors déjà, quand tu commences à avoir des désirs dans le genre, je suis fatigué, demain encore une fois aller à l'église, ça t'indique déjà où tu es. Dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu. Dis-moi un peu, à Cotterben, l'église commence à quelle heure? À 11h. Non, oui, 11h, mais la prédication, ça commence à quelle heure? Ça t'indique déjà où tu es. Tu ne veux pas de la louange, tu ne veux pas de l'adoration, tu dis qui termine avec toutes leurs histoires là. Et puis, je connais quelqu'un qui chaque fois répétait ça. Je lui dis, toi, bientôt là on va apprendre des choses. Effectivement, on a appris. Qui tombait dans l'impudicité avec une autre dame. Parce que ça indique.
Pourquoi tu veux venir seulement à l'heure de la prédication? Parce que tu es tellement devenu lourd avec les péchés, avec tout ce que tu fais. Tu n'arrives plus à décoller dans la louange, dans l'adoration. Ça te dérange. Deuxième vérité. Quel que soit ce que nous ressentons, nous devons savoir que loin de Dieu, il n'y a pas de bonne solution. Quel que soit ce que tu ressens, quel que soit ce qui peut t'arriver, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Naomi a eu des désirs qui l'ont éloigné de la présence, qui l'ont indiqué d'abord. Comment tu peux commencer à penser au pain de Moab? Toi, tu es là où Dieu se trouve. Mais tu commences déjà à penser au pain de Moab. C'est comme la plupart des Quinois. En tout cas, comment ça va? Non, c'est trop dur. J'ai mon frère qui est à Bruxelles, est en train de faire les démarches pour moi, que je quitte même ce pays-ci à Bruxelles, que j'arrive quand même, et que je pourrais même me débrouiller, je pourrais m'en sortir là-bas. Qui te dit qu'à Bruxelles, tu seras mieux qu'à Kinshasa? Être mieux, c'est avoir des allocations familiales. Être mieux, c'est faire un travail pour lequel Dieu ne t'a pas appelé parce que tu dois te conformer au système ou à la culture. Être mieux, c'est voir du matin au soir des hamburgers ou bien avoir le gouvernement qui paye les études des enfants. Moi, j'aimerais un peu interviewer toute chaque personne. Alors, depuis que tu es en Belgique, à Bruxelles, dis-moi un peu. Maintenant que le gouvernement paye les études des enfants, les allocations familiales, alors tu es la femme la plus heureuse, tu es au paradis. Ah. Tu viens ici, tu t'embrouilles, tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi. Naomi, au lieu de rester dans la présence de Dieu, elle s'est dit non. Moi, il y a du pain, il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille séjourner là-bas. Mais qu'est-ce que ça lui a coûté? Elle a perdu mari, elle a perdu 2 enfants. Sache que quand tu sors de la présence de Dieu, tu vas perdre quelque chose. Tu perdras assurément quelque chose. Assurément, parce que le diable, il n'a que 3 spécialités. Voler, égorger et détruire. Ce sont ces 3 spécialités, rien d'autre. Tu sors de la présence de Dieu, dis-toi que tu n'as plus la couverture de Dieu, tu as la couverture de qui? Du diable. Alors il prendra quelque chose, il détruira quelque chose, il te volera quelque chose. Naomi, elle est sortie de la présence de Dieu. Elle a perdu son mari. Quelle catastrophe! Ses 2 seuls enfants, elle les a perdus, sont morts. Elle s'est retrouvée toute seule. Une mauvaise décision. Parce qu'elle avait peur de mourir de faim. Et lorsque nous lisons, j'aime cette histoire, lorsque nous lisons l'histoire de 1 Samuel 15, Saül, ce roi, comment Dieu l'a rejeté parce qu'il a voulu écouter le peuple, parce qu'il n'a pas voulu rester dans ce que Dieu lui avait demandé. Dieu lui dit, Saül, lève-toi, je veux que tu puisses aller détruire Amalek. Détruis cette ville. Tue le roi Agag et je veux que tu puisses dévouer tout ce que tu trouveras là-bas par interdit. Ne prenez rien, détruisez tout. Parce que ce peuple-là a fait du mal au peuple d'Israël. Saül arrive, Dieu lui facilite les choses. Vraiment, il gagne le combat. Il a le roi Agag entre ses mains. Au lieu de le tuer, il se dit non, on va le garder. Au lieu de tout dévouer par interdit, non,
Saül s'est dit, non, 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 je ne peux pas tout dévouer par interdit. Et regardez ces vaches ici, en bonne santé. Les chétifs là, allez, tuez tout ça, tout ce qui est chétif, misérable et tout ça. Allez, tu es dévoué tout par interdit. Mais tout ce qui est bien, il s'approprie. Mais Dieu n'a pas dit, même ce qui était bien, détruit. Juste au moment où il termine tout ça, ah, le prophète arrive. Saül, ces bruits de bêlement que j'entends là, c'est quoi? Saül lui dit, non, j'aurais bien voulu obéir à la parole de Dieu, mais le peuple faisait la pression sur moi, les frayeurs là. J'ai eu peur et je me suis dit, vaut mieux que je prenne ces vaches là, comme ça je vais offrir ça en sacrifice à l'Éternel. Pourquoi tu veux réfléchir à la place de Dieu? Nos craintes, nos questionnements, nos peurs nous poussent tout souvent à réfléchir à la place de Dieu. Dieu a déjà tout bien réfléchi. Exécute seulement la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, fais-le. Parce que tu peux pas être, aucun de nous n'est plus intelligent que Dieu. Aucun de nous ne connaît mieux que Dieu. Aucun de nous ne peut prétendre lever la main, dire en tout cas, Dieu s'est trompé, il n'avait pas bien réfléchi, c'est moi qui réfléchis mieux que Dieu. Alors je crois que la solution c'est ça. Alors, Dieu lui-même, il part, il dit, en tout cas, je regrette d'avoir choisi Saül. Je regrette. Je veux lui retirer la royauté. Et j'aime. Il dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel le prophète fut fort attristé et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alors la sentence tombe. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi sur Israël. Quand il avait fait ça, Dieu l'avait déjà rejeté, mais il ne savait pas. Et plusieurs d'entre nous ont déjà été rejetés par Dieu à cause des mauvaises décisions qui se font sortir de la présence de Dieu. Tu ne sais même pas. Tu continues de venir à l'église, mais Dieu t'a déjà rejeté. Saül avait déjà été rejeté. Samuel est venu seulement après lui dire clairement que tu as été rejeté. Parce que tu n'es pas resté dans ce que Dieu voulait pour toi. Et Naomi, elle a été rejetée par Dieu. Elle n'avait plus la protection de Dieu. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Ces 2 enfants qui étaient mariés et aucun d'eux n'a eu des enfants. Ni Maclon, ni Kiljon. Ils sont tous morts sans enfants. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Troisième vérité. Peu importe le lieu où nous soyons partis à cause de nos frayeurs, il est encore possible de revenir à Dieu. Peu importe le lieu où nous soyons partis à cause de nos frayeurs, il est encore possible de revenir à Dieu. Ce que j'aime avec notre Dieu, avec lui on peut toujours recommencer à zéro. Avec lui, il suffit de se ressaisir, il suffit de se dire, Seigneur, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Une vraie repentance. La vraie repentance, c'est de tourner le dos à ce qu'on a eu à faire. Ça, c'est la vraie repentance. Je déclare, je dis c'est fini, plus jamais. Seigneur, pardonne-moi. Et puis je me retourne. Je donne le dos. Et puis je prends une autre direction, la direction opposée. Une vraie repentance, c'est ça. Naomi, elle a dû faire une introspection. Je suis sûre qu'elle a commencé à réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça est arrivé? Elle a commencé à réfléchir. Elle a réalisé toute l'amertume qui résulte de son éloignement de Dieu. Plus de 10 ans, loin de la présence de Dieu. Parce qu'elle avait fait plus de 10 ans à Moab.
Plus de 10 ans loin de la présence de Dieu. Résultat négatif. 0. Elle a tout perdu. Elle n'a rien reçu. Le mari, les enfants. Elle a tout perdu. Bilan négatif. Et il y a eu prise de conscience. Elle a réfléchi. Elle se dit, mais c'est vrai, il n'y avait pas de nourriture là-bas. Mais au moins, Dieu était là. Parce que jusque-là, je n'ai pas entendu, parce qu'elle venait d'entendre, jusque-là, je n'ai pas entendu que tel ou tel aussi, non, les gens sont morts. Non, elle a dit, mais non, les gens existent toujours. Il y a toujours des gens à Bethléem, malgré la famine, mais il y a toujours des gens, les gens sont toujours vivants après 10 ans. Alors elle entend, Dieu a visité Bethléem. Dieu visite toujours dans sa présence. Amen. Dieu finit toujours par visiter. Si tu restes dans sa présence, il finit toujours par visiter. Amen. Ceux qui sont restés là-bas, ils ne sont pas morts. Moi, je suis venu ici, là où il y a la nourriture, mais sans Dieu. Et j'ai tout perdu. Et ils ont encore leur mari. Elles ont encore leur mari. Elles ont encore leurs enfants. Je serais là penser à toutes ses amies. Mais moi, j'ai tout perdu. J'ai eu le pain, mais j'ai tout perdu. Elle a mangé, elle s'est rassasiée, mais l'essentiel, elle a perdu. Tu veux te marier à n'importe qui, tu auras le sexe, mais tu auras tout perdu. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas le bonheur. Tu n'auras pas l'épanouissement, mais tu auras le sexe. Elle s'est dit, la solution, ce n'est pas de changer d'endroit. La solution, c'est que moi, Naomi, je dois changer. J'ai changé d'endroit, il n'y avait pas de solution. Mais je crois que j'ai compris, c'est moi qui dois changer. Si moi je change, je verrai les choses différemment. Et Naomi, son cœur était maintenant préparé à recevoir les bonnes nouvelles de la miséricorde du Seigneur et à jouir de sa grâce envers elle. Parce qu'elle a compris que Dieu ne rejette pas toujours. Dieu a toujours compassion de ses enfants. Et elle a compris que vraiment, en dehors de Christ, c'est la mort. Alors elle prend une décision. Je dois changer. Je dois changer. Elle est rentrée en elle-même. Elle dit, je dois changer. Après cette introspection, après toute cette réflexion, la faute, ce n'est pas la famille. La faute, c'est moi-même. C'est moi. Je dois changer. Alors le verset 6 du premier chapitre nous dit, elle se leva. Puis elle se leva. Le verset 7 nous dit, elle sortit du lieu. Le verset 7 encore nous dit, elle se mit en route. J'aimerais nous dire quelque chose d'important. Avant de le dire, je commence d'abord par lire le passage de Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, les portes, il y a un serviteur de Dieu qui a dit cette phrase et depuis lors je l'ai retenue. Les portes qui s'ouvrent par la réflexion, elles ne s'ouvriront pas par autre chose. Toi, tu te dis, il faut que je jeûne. Il faut que je passe 40 jours dans la prière. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce Elimelech est mort. Comment est-ce Maclon est mort. Comment est-ce qu'Iljon est mort. Non, ça c'est moi. Ce sont des combats spirituels. Allez, je vais prendre 40 jours de prière. Non, je vais même chercher maman 100 jours. Je vais prendre 40 jours, 100 jours de prière. Je ne mangerai pas. Je prendrai seulement, peut-être, je ne prendrai que de l'eau. Au nom de Jésus, tu vas déraciner. Tu vas envoyer le feu. Tu vas faire tout ça. Les choses ne vont pas changer.
Parce que ce n'est pas le problème, ce n'est pas de faire 40 jours. 40 jours, pourquoi? Pour commencer à dire, esprit de mort, je te chasse de ma vie. L'esprit de mort, je te chasse de ma vie. Non, 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 non. Tu es en train vraiment de courir comme à l'aventure. Tu es vraiment en train de battre comme battant l'air. Parce que tu ne cibles pas la chose exacte. La chose exacte, c'est toi qui dois changer. Quand tu prends tes 40 jours, commence à prier, Seigneur, change-moi. Change-moi. J'ai un problème, je n'obéis pas à ta parole. Naomi, Seigneur, change-moi. Seigneur, au lieu de rester dans ta présence, je suis sorti de ta présence. Seigneur, merci parce que moi, je suis encore vivante. Moi, au moins, j'ai compris. Elimelech est mort. Kiljon est mort. Maclon est mort. Toi, tu commences à chercher tous les sorciers des familles. Tu commences à chercher qui est l'auteur de ces problèmes. L'auteur de ces problèmes, c'est toi-même. Il y a des gens qui sont spécialistes. Elle inscrit l'enfant dans cette école. Ça ne va pas avec les enfants. Elle dit, en tout cas, dans cette école ici, les professeurs n'aiment pas mes enfants. En tout cas, je suis décidée. Mes enfants vont quitter cette école-là. Je vais... maman, mamie, tes enfants sont dans quelle école? Je crois que je vais les mettre là-bas parce que vraiment, c'est professeur. Le professeur t'appelle, fait des remarques sur le comportement de l'enfant. Toi, tout ça que tu trouves à dire, non, il n'aime pas mon enfant. Allez, tu prends les enfants, tu les amènes dans l'école de là où se trouvent les enfants de maman, mamie. Alors, tu arrives là. Quelques mois après, convocation. Tu arrives à l'école, les mêmes plaintes. En tout cas, je ne comprends pas, les diables s'acharnent sur mes enfants. Il n'y a que toi sur qui les diables s'acharnent. S'acharnent sur nous tous. Au lieu de chercher la cause, au lieu de t'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qui peut bien faire que dans cette école-là, plainte. Je vais encore dans cette école, plainte. Seigneur, ouvre-moi les yeux sur mon enfant. Seigneur, donne-moi de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Parce qu'il y a des choses, c'est seulement spirituellement qu'on en juge. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu pourras juger spirituellement, tu pourras savoir que voilà le problème et tu pourras bien prier pour ça. Les portes qui s'ouvrent par la réflexion ne s'ouvriront pas par autre chose. Assieds-toi pour ta situation, réfléchis, ne commence pas Shintarababa d'abord. Pose-toi d'abord la question, fais une auto-évaluation, réfléchis sur ta personne. Parce que c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Naomi, elle a réfléchi sur sa personne et elle a trouvé que c'était elle le problème. Alors, elle prend la décision de rentrer. Elle s'est dit, cette fois-ci, je rentre. Malgré les pleurs de ces deux belles filles, elle dit non, non, je ne veux pas rester. Non, non, elles ne vont pas m'influencer. Je rentre là-bas. Il faut que j'arrive là. Et le psaume 51, 19 nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Reconnais un esprit brisé. Tu vas vers Dieu, tu te dis, Seigneur, en tout cas, j'ai fauté. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, je n'ai pas obéi à ta parole. Je suis passé à côté de ce que toi tu veux. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Il aime un esprit brisé. Et il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Une personne qui se sent brisée, une personne qui se sent contrée, qui souffre dans son intérieur et qui se tourne vers Dieu, c'est vers cette personne que Dieu regarde. Et Dieu est attentif à ce genre de cris. Pas une personne orgueilleuse qui veut toujours trouver les coupables en dehors d'elle-même. Plusieurs choses pouvaient encore lui faire peur. Mais Naomi, cette fois-ci, elle n'a pas décidé de céder à ses frayeurs. Elle a dit non, je veux vaincre mes frayeurs, malgré la peur. Parce qu'il y avait la peur de rentrer, les mains vides. Tu es une femme, tu rentres sans ton mari, sans tes enfants. Ou les moqueries, les questions. Oh. Mais toi, tu nous avais dit que là-bas, il y avait la nourriture. Mais ils sont encore morts. Ils sont morts de quoi? Tu commences à donner des explications. Mais c'est quand même pas normal. Il y aura toujours quelqu'un qui vient te dire, mais c'est quand même pas normal. Hein? Et le mari est mort, la femme est morte.
Maman, tu es sûre que... Et puis, la personne ne termine pas sa phrase, tu restes là, tu dis sûrement, elle me prend pour une sorcière, que j'ai bouffé tout le monde. Donc, elle n'a plus eu honte de ça. Elle n'a plus eu peur de ça. Elle a dit, malgré qu'on va se moquer de moi, malgré qu'on va me questionner, mais j'ai compris qu'il faut rester avec ça dans la présence de Dieu. Là, Dieu est là-bas, je rentre là-bas. Je n'ai plus peur. Les moqueries des gens et même les pleurs de ces belles filles ne l'ont plus arrêté. Quatrième vérité, avec nos frayeurs, quand nous restons à Bethléem, Dieu finit toujours par nous visiter. Avec nos craintes, avec nos peurs, lorsque tu décides de rester dans la présence de Dieu, Dieu finira toujours par te visiter. Il finira par te faire du bien, parce que Dieu aime la fidélité. Dieu aime qu'on reste fidèle à lui. Dieu aime qu'on reste dans sa présence. Tant que Naomi était loin de Dieu, elle ne pouvait jamais expérimenter la visitation de Dieu. Elle serait restée là-bas à Moab, avec la peur d'avoir honte, la peur qu'on puisse se moquer d'elle. Elle reste à Moab et dit, bon, de toute façon, je suis déjà fière, d'ici quelques années, je vais mourir. Vaut mieux même rester avec ces deux belles filles ici. Elles pourront peut-être prendre soin de moi. Ben, je reste là et peut-être elle va mourir, elle va aller en enfer, non? Mais c'est dit, non, je rentre dans la présence de Dieu. Vaut mieux tard que jamais. Je suis vieille, je n'ai plus rien à donner, je n'ai plus rien à... Peut-être, je n'aurai plus d'enfants, on ne va plus m'épouser, mais je préfère rester dans la présence de Dieu et hériter du royaume des cieux. Amen. Elle rentre dans la présence de Dieu sans avoir peur. Elle se dit, Seigneur, tu peux encore me visiter. Et une fois de retour là-bas, avec sa belle-fille Ruth, les choses n'ont pas changé. Elle a vécu encore la misère là-bas. Parce qu'elle est arrivée, elle n'avait pas à manger. Sa belle-fille a dû se lever et lui dire, bon, permets quand même que j'aille glaner dans les champs de quelqu'un où Dieu va m'amener. Oh, je bénis Dieu parce que cette fois-ci, Naomi avait compris. Elle n'a pas dit, ah, mais on commence encore à avoir faim. En tout cas, Naomi, moi je pense vraiment c'est mieux qu'on rentre à Moab. Hein? Alors seulement mourir là-bas avec les binsam de là-bas, avec le Dieu les faux dieux, les faux dieux de là-bas. Alors seulement mourir là-bas, mais là, au moins on va mourir les ventres plats. Donc cette fois-ci, elle s'est dit non, je préfère rester dans la présence de Dieu et mourir de faim. Ruth va glaner, va glaner. Elle a fait confiance au Seigneur. Et c'est au moment où elle décide de faire confiance à Dieu que Dieu, au lieu de rester assis sur son trône, maintenant il se lève. Amen. Il se lève maintenant. Il dit, ah bon, elle a fait ce que je voulais. Rester dans ma présence. Maintenant, je veux descendre et je vais intervenir. Elle était prête, elle, Naomi, à vivre maintenant la famine. Elle était prête à mourir de faim. Elle était prête à rester dans la présence de Dieu, quel que soit ce que cela allait lui coûter. Et Dieu se lève pour la rémunérer. J'aime le passage d'Ésaïe 44, 8 qui dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Et Proverbe 30, 26 nous dit, les damnants peuples sans puissance placent leur demeure dans le rocher. Si les damnants peuples sans puissance, ils placent leur demeure dans le rocher pour qu'ils se protègent. Ce sont des animaux fragiles. Facilement, ils sont attaqués, ils sont dévorés. Alors, pour se protéger, ils vont dans le rocher parce qu'ils savent que dans ces pierres-là, difficilement, les autres animaux vont les bouffer, ils peuvent bien se cacher. Mais nous avons le rocher des rochers, le rocher Jésus-Christ, chez qui nous pouvons nous cacher, nous protéger. Malgré tout ce que nous pouvons ressentir, je viens me cacher en Jésus-Christ, le rocher de ciel. Je sais que là, l'ennemi ne va pas me toucher. Je finirai par sourire, je finirai par avoir ce que Dieu va me donner. Et c'est ce que nous désirons le plus que Dieu puisse nous donner, que nous puissions nous retrouver avec lui dans la félicité, dans l'éternité. C'est là la Bible dit, à quoi cela servira-t-il de gagner le monde si je perds mon âme? Vivre dans la félicité, mourir mais vivre après dans la félicité, que mourir, brûler après en enfer.
J'aime beaucoup insister sur ça parce que vraiment c'est ce que Dieu me dit toutes ces années, Viviane. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Le plus important, ce n'est pas que Dieu te donne absolument ce que toi tu lui as demandé. Il faut absolument que je puisse avoir cette promotion pour que je sache que Dieu est Dieu. Non. Pour que tu saches que Dieu est Dieu, demande-lui de te garder dans la crainte de son nom. Pour que le jour où la trompette sonne, j'hérite du royaume des cieux. C'est pourquoi il est dit dans Romains 1:8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut me condamner. Me condamner à être hors, à rater le royaume des cieux, rien ne peut me condamner. Je peux tomber malade et en mourir, mais ça ne me condamnera pas à aller en enfer. Je ne suis plus sous la condamnation. Je suis libre. Je sais que la trompette sonne, je vais au paradis. Et c'est là que je vivrai l'éternité. C'est pourquoi il dit aussi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait concourir toute chose pour que nous puissions rester dans sa présence. Pour que nous puissions rester attachés à Jésus-Christ. Pas, toi, chaque fois que tu récites ce verset à tort et à travers, il fait concourir toutes choses pour mon bien. Il y a quelque chose qui t'arrive. Les Mélèques meurent, Maclon meurt, que les gens meurent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, c'est pas à tort et à travers que tu utiliseras ce verset. Dans la providence de Dieu, il arrange les choses, il organise les choses de manière à ce que toi tu ne perdes pas la foi. Amen. Il organise, mais dans son décret, comme il dit, il nous a connus d'avance, il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a glorifiés. Oh, voilà, il nous a glorifiés. Il a commencé et il a terminé dans le décret de Dieu. Mais dans la providence de Dieu, il organise pour que nous restions attachés à Jésus-Christ. Je terminerai avec ce passage de Philippiens 4:6 à 7. Mais vous ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Apprends à dire merci à Dieu pour ce que tu vis. Au lieu de laisser la peur grandir en toi, tu veux vaincre les frayeurs. Toi, change. Commence par changer. On te dit en louant Dieu. Seigneur, je te bénis. Je ne comprends pas, mais Seigneur, je voudrais te louer pour ça. Apprends même à prendre ton argent. Moi, je le fais. Seigneur, je ne comprends pas, mais j'aimerais te dire merci. Je viens, j'avance avec mon argent. J'aimerais te dire merci, Seigneur, parce que au moins je te connais, parce que tu me protèges, parce que tu me gardes, parce que je suis une femme heureuse et que je n'aie ou que je n'aie pas ça. Seigneur, tu m'aimes. Et je lui dis merci par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Apprends à dire à Dieu merci. Seigneur, je n'ai pas de travail, ça fait 1 année. Seigneur, ces papiers, ça dure, mais je refuse de tricher. Seigneur, je n'ai pas d'argent, on vient de me donner 10 €. Mais Seigneur, je fais ça pour te dire encore merci, pour te dire que je t'aime, que je crois en toi. Seigneur, tu existes, tu es réel. Seigneur, voilà, c'est 5 €. Je vais rester avec ça, je te donne. Moi, je le fais souvent. Je le fais souvent. Dernièrement, pour témoigner, juste avant de venir ici, mon mari et moi, c'est vrai, il fallait payer les Minerva, il fallait payer les billets des enfants. Et puis vraiment, on était coincés financièrement. Alors, je suis allée dans une église où j'apportais la parole. Je dis, bon, je dis, Seigneur, je te donne ça. Je veux te dire merci. Seigneur, merci, parce que tu as toujours pourvu. Toujours, toutes les fois où il n'y en avait pas, tu as fini par pourvoir. Et Seigneur, et même si tu ne pourvois pas, Seigneur, je crois en ton existence. Tu existes, Seigneur. Et puis j'ai mis dans le panier. Je bénis Dieu. Hier, mon mari m'appelle, il me dit, Viviane, je vais te dire, tu sais, bon, je peux régler toutes les factures et tout ça, parce que c'est pas évident d'avoir des enfants qui étudient dans les universités à l'étranger. Quand ils étudient comme étudiants internationaux, c'est vraiment ça coûte, c'est beaucoup de sacrifices. Alors, il me dit, Viviane,
Dieu nous a bénis. Je dis, ah bon, quand il m'a dit le montant, je préfère ne pas citer le montant, mais je veux dire, c'est 10 000 fois ce que moi j'avais donné. Dieu est fidèle. Amen. Apprends à vaincre tes frayeurs en restant dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse ta parole. J'aimerais que tu pries maintenant. J'aimerais que tu lui parles.